Salut à tous, je vous fais de bon matin une vidéo parce que ça m'a été demandé, là je commence à avoir la pression et donc j'attendais, mais là on me la demande trop. Une vidéo sur Bucarest, les meilleurs secteurs à habiter et à investir, étant donné que Bucarest est une très grande ville, 2 fois plus grande que Paris. Donc je vous propose sans plus tarder de passer sur mon ordinateur. À tout de suite. Donc là, on est sur mon ordinateur. C'est parti. Alors, la Roumanie, c'est ici, vous le savez, et la Bulgarie en bas, la Hongrie, la Roumanie, la Hongrie, la Moldavie au-dessus, l'Ukraine, la Serbie, etc. Donc, on se focalise sur la Roumanie. La Roumanie, c'est parti. Ici, vous avez Bucarest, d'accord. Donc, une ville de 3 millions d'habitants. Officiellement, on dit 2 millions, mais en fait, selon moi, le plan urbain qu'il y a eu ces dernières années, on ne doit pas être très loin de 3 millions. Je rappelle que Paris, c'est 2 millions d'habitants, à peu près. Pour moi, Bucarest est plus gros, plus grand que Paris, en habitants et surtout en superficie, puisque c'est plus de 2 fois plus grand que Paris. D'accord ? Donc, Bucarest, c'est pas compliqué. Il y a 6 secteurs, d'accord ? Le 1, au nord, et puis vous faites comme l'essence d'une montre, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, d'accord. Il y a pas mal de lacs, vous pouvez le voir, il y a le lac Mori dans le secteur 6, il y a la traversée de la Dombovica, il y a le lac Erastraou au nord, d'accord. Il y a aussi des points d'eau et des forêts, des parcs dans le sud, comme à Parcul Tineretsugi, voilà, qu'on voit ici, et plein d'autres. Je ne vais pas tous les faire, mais dans le secteur 5, dans le nord, il y a tout ce qui est la Gradina Jardin Botanique, vers Cotroceni, côté du palais présidentiel, etc. etc. Donc c'est assez vert. Donc, concrètement, je pense que si vous me suivez, je vais rien répéter de plus de nouveau par rapport à il y a 3 ou 4 ans, mais pour tous les nouveaux qui ne me suivent pas et qui viennent juste de s'abonner, le meilleur secteur, c'est secteur 1, d'accord. Donc c'est ici, tout ça là, d'accord. Tout ça c'est secteur 1, je vais prendre un petit stylo, c'est parti. Tout ça là, c'est le secteur 1, d'accord. C'est de loin le mieux, c'est le plus cher. C'est le plus beau, c'est vachement. Si vous pouvez investir et vivre là, que vous soyez expatrié ou investisseur, franchement, allez-y. C'est vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Globalement, tout le secteur 1, c'est vachement bien. Alors, il faut pas, un conseil, il ne faut pas être trop proche de l'aéroport, parce que l'aéroport qui est juste à la frontière de Bucarest, il y a le mini aéroport de Băneasa, mais bon, ça on ne compte pas. Par contre, l'aéroport Otopeni, donc qui est dans la ville d'Otopeni, là par contre, je ne vous conseille pas de vivre autour. Par contre, tout le reste, c'est beau. Il y a beaucoup de quartiers d'affaires, d'accord. Donc là, si on zoome un peu, je arrête le stylo, je zoome ici. Vous voyez que, voilà. Tout ça, Pipera, etc. Toutes ces zones-là autour du mall, Promenada, tout ça c'est ultra riche. C'est Primaveri, Dorobans, Erastraou, etc. Donc ça c'est le parc. Tout ça, il y a beaucoup de sièges sociaux d'entreprises internationales et donc il y a de la richesse, il y a des salaires qui sont versés et donc tout ce qui est autour. Il y a beaucoup de bouchons aussi. Bon après on peut, voilà, il n'y a pas que des points positifs, mais c'est ce que vous deviez savoir sur le secteur 1. Ensuite, si on dézoome un peu et que je vous montre les 2 autres secteurs qui me semblent être les mieux en termes qualité-prix, c'est secteur 2. Donc, je reprends mon petit stylo. Secteur 2 ici, d'accord. Alors là, Pantélimon, ça c'est pas GG, ça commence à être sur du très populaire. Par contre, cette zone 2 qui est ici, voilà, là, tout ça, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est beau, c'est riche,
c'est très sympa. Voilà, d'accord. Je ne peux pas vous dire plus. Et les prix sont quand même un peu moins chers que le secteur 1. Alors après, il y a des exceptions évidemment, mais globalement, le rapport qualité-prix est bon. L'autre secteur, et j'en parle souvent parce que moi, c'est là où j'investis beaucoup, et que je connais comme ma poche, c'est le secteur 6. Donc c'est ici, d'accord, secteur 6. Voilà. Si on fait un petit zoom, alors dans le secteur 6, voilà, je zoome un peu. Pareil, là, quand on parle du secteur 6, on va parler du Cotrocen, de Afi, qui est le plus grand mall avec Baneasa dans le nord, mais celui-là, c'est le plus grand mall, on va dire, intramuros et le plus beau pour faire du shopping de Bucarest. Il est grand, il est beau. Autour, il y a beaucoup de résidences neuves, donc c'est attractif. Là aussi, il y a pas mal d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a Microsoft, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais Renault, Dacia, évidemment, hein, Dacia, qu'on ne présente plus. Le succès des voitures low cost Dacia à travers toute l'Europe et même un peu à travers le monde. Le siège est aussi dans le secteur 6, d'accord, donc ça amène beaucoup d'argent, beaucoup de salariés, et donc ces salariés ne vont pas vivre à l'autre bout de la planète, ils vont vivre plutôt autour du secteur 6, des fois au secteur 1, des fois au secteur 5, etc. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en termes de quirillage de locataires, c'est intéressant. Le secteur 6, il y a Polytechnique aussi, qui est bien connu des Français, l'université Polytechnique, l'université du vétérinaire et de médecine que beaucoup de francophones connaissent. Chaque année, il y a des milliers de francophones qui viennent en Roumanie, et notamment à Bucarest, pour ces universités de vétérinaire et de médecine. Secteur 1, secteur 6, si je ne me trompe pas. Donc voilà, très intéressant. Ensuite, alors si on fait un des zooms, vous avez en bas en fait finalement le secteur 3, le secteur 4, le secteur 5. Donc on est là, d'accord, tout ça là. Voilà. Si je dézoome un peu, je vais dézoomer un petit peu, pardon. Voilà. Si on est là, tout ça là, c'est secteur 3, 4, 5. C'est bien, franchement c'est bien. Moi, attention à la zone Berchen, ça c'est, je vous le recommande pas. Donc dans les zones à ne pas recommander, je vous dirais à ne pas investir, je dirais Berchen, le sud du secteur 3-4, Ferrantard, donc Ferrantard ça va être là, c'est pas génial, c'est le bas du secteur 5, c'est pas GG. Et Militar, s'il y a beaucoup de Français qui me contactent, qui me disent « Ah mais Laurent, j'ai trouvé, quand je vais sur les sites internet spécialisés, je vois des appartements à 25 000 euros neufs, 30 000 euros, 35 000, des T2 à 40 000 euros neufs. » Oui, mais alors on appelle ça Militar, et c'est à l'ouest du secteur 6, c'est ici. Alors c'est un peu dans Bucarest et dans la ville de Roșu et Chiajna, donc officiellement en dehors de Bucarest, et ça je vous le déconseille aussi. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, mais en tant qu'investisseur ou en tant qu'expatrié, ça ne sert à rien d'aller là-bas, dans ces secteurs-là. Il ne va pas vous arriver forcément des choses, c'est pas un souci. C'est rien de comparable avec le 93 de Paris. Hein. On est loin de là, il ne vous arrivera rien, vous pouvez vous mettre en jupe, vous pouvez sortir à 11h du soir, il ne va rien se passer. Mais en termes de qualité de vie, de voisinage, d'agglomération, de beauté tout simplement de la ville, voilà, c'est les 3 zones que je vous déconseille. Pour tout le reste, grosso modo, et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, vous pouvez investir un peu partout. Évidemment, ça va surtout dépendre de la ville, pardon, de la rue dans laquelle vous allez investir, de l'immeuble dans lequel vous allez investir, de la maison dans laquelle vous allez investir, plus que le quartier. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on n'est pas avec une énorme différence entre vivre dans le 18e à Paris, à Barbès, 19e, 18e, et vivre dans le 16e arrondissement de Paris, il y a un gouffre, on est d'accord. Bon. Là, à Bucarest, évidemment que si je vous dis Ferrantard, secteur 5 versus secteur 1 d'Eurobands, là aussi, il y a un gouffre. Mais il n'y aura pas forcément un gouffre en termes de statistiques de sécurité. Non, il y aura un gouffre en termes un écart en termes de prix et de valo au mètre carré et de voisinage d'intérêt. Voilà. Mais si vous évitez ces 2-3 petits quartiers, moi, je vous conseille, je vous recommande
vous pouvez investir partout en fermant les yeux. Encore une fois, ça va plus dépendre du bien immobilier que vous allez choisir. Donc ça fera partie d'autres astuces et d'autres techniques et d'autres connaissances. Mais en termes de géographie, la conclusion, c'est que secteur 1, c'est le meilleur. Secteur 2 et 6, c'est pour moi les 2 et 3e meilleurs. Et ensuite 3, 4, 5, notamment tout ce qui est au nord de ces 3, 4, 5, c'est très joli, c'est très bien. Et donc, il n'y a pas de souci à investir en 2024 dans ces arrondissements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!